Salut, je suis le monteur vidéo de Maya Adorable, Andy Ella et Sundy Jules. Aujourd'hui je vais vous montrer comment devenir le monteur vidéo de Maya Adorable. Non, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans quelques jours, sur quelques jours, pour vous montrer un peu ma vie de monteur vidéo freelance. Je suis actuellement à Bali, pour ceux qui pourraient débarquer sur cette vidéo et qui n'ont pas vu les précédentes, qui sont là ou là. Au pire, je retournerai la vidéo. Ça fait déjà un mois que je suis là. Si vous voulez en savoir plus, allez voir les vidéos précédentes du coup. C'est très conventionnel là. J'ai l'impression d'être en interview. Bonjour. Voilà qui est tout de suite moins conventionnel. Donc ouais, je suis le monteur vidéo de Andy Ella, Maya Adorable et Sundy Jules. Bon, Andy, Maya et Jules. Depuis 4 ans pour Maya et Andy. Et ça va faire 2 ans, je crois, Jules. C'est mon métier à temps plein. Parce que du coup, comme vous pouvez vous en douter, 3 clients, ça prend du temps. Sachant qu'avant, Andy postait 2 vidéos par semaine, Maya 1 et Jules 1. Donc j'étais à 4 vidéos par semaine. Ce qui est du taf. Aujourd'hui je suis à 3 vidéos puisqu'Andy en fait plus qu'une, voire 2 parce que Jules ne sort pas une vidéo par semaine, pas tout le temps. Je pense que je vais vous embarquer dans tout le processus du coup, de la réception des rushs jusqu'à la publication sur YouTube, sur la chaîne des filles j'allais dire, mais non, des filles et de Jules. On va bosser ? Allez. Enfin, je vais bosser du coup. Le début de mon travail, c'est tout d'abord de recevoir les rushs. Donc pour ça, il y a... Je sais pas trop jusqu'à quel point je rentre dans les détails. Je pense que je vais rentrer dans tous les détails. Donc premièrement, je reçois les rushs. Sachez que j'ai vraiment... Enfin, c'est très rare, voire ça n'arrive jamais, qu'il y a un pré-découpage. Genre, ils m'envoient vraiment les fichiers bruts. C'est-à-dire que j'ai en général 1h30 c'est vraiment pas long. C'est plus souvent 2 heures, 2 à 4 heures pour certaines vidéos. Au-delà de 4, déjà 4 ça commence à être un peu long. Que du coup je réduis en 30 minutes à 1 heure. 1 heure parfois. Les vlogs d'Andy font pas... Même Maya et Andy font des vlogs parfois d'1 heure. Ça c'est vraiment des vidéos qui sont longues. Genre c'est du taf. C'est les vidéos où j'ai pas de taf de Maya mais pour le coup c'est vraiment du taf. Sachez que tout au long de ce vlog, je ne vais pas rester à la maison à travailler et à vous expliquer comment fonctionne mon métier. Je vais aussi vous emmener à Lombok. Je suis plus à Bali, je suis à côté de Bali, je suis sur une petite île. Genre Bali c'est là, et Lombok c'est là. Et j'ai voyagé jusque là. Et je suis là pour 1 mois. Et après je retourne à Bali pour 1 mois. Et après j'entre. En tout cas, je vais bien évidemment vous emmener dehors, visiter un petit peu cette île. Voilà, aujourd'hui on est dimanche, 26 octobre. Il y a la vidéo de Maya qui sort, donc du coup la vidéo que j'ai montée cette semaine, qui est la vidéo full le dressing. J'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de retour, ce qui est plutôt rare. Genre en général il y a quand même au moins un retour si ce n'est plus, mais ça arrive qu'il n'y ait aucun retour sur les vidéos et cette vidéo en fait partie, donc c'est vraiment une satisfaction personnelle. Genre j'envoie la vidéo et c'est fini, c'est très rare. Donc la vidéo sort aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai reçu des rushs pour le vlog de mercredi du coup de Andy, donc une vidéo qui sort dans 3 jours. J'ai pas encore commencé à dérusher. Donc le dérushage c'est la première étape, c'est-à-dire que je transforme du coup je sais pas combien d'heures en je sais pas combien de minutes. C'est un vlog, un weekly vlog, je crois qu'on dit vlog sur plusieurs jours, donc en général c'est des vidéos assez longues. Donc moi je monte sur Final Cut Pro. Est-ce que je vous partagerai pas mon écran? Peut-être bien que si. Moi je monte sur Final Cut Pro, qui est un logiciel qui coûte je crois 300 €. C'est un investissement, mais il faut savoir que c'était hyper rentable en fait. Enfin moi ce logiciel m'a rapporté je ne sais combien de centaines de milliers d'euros. Pour chaque montage je crée un nouveau projet. Donc là ça va être le vlog Andy. Je viens ajouter les rushs que j'ai reçus. J'ai pas encore tout reçu. Donc voilà, là il y a 42 minutes, on voit ça ici. Et comme je vous le disais, c'est vraiment tous les rushs bruts. Il n'y a pas de présélection faite par Andy, genre elle m'envoie vraiment tout. Et c'est à moi de comprendre un peu et de laisser les moments qui vont capter l'audience et qui vont faire que les gens restent. Même si évidemment c'est Andy, Maya, Jules qui filment et qui font tout ce qu'il faut faire pour que la vidéo soit bien. Mais je dois sélectionner certains moments. Parfois j'en enlève qu'il faut pas enlever. Donc sur les retours on me demande d'en rajouter. Ou l'inverse, de supprimer des moments que j'ai laissés. Ça demande aucune créativité puisque c'est vraiment juste découper et choisir les moments qu'il faut garder, mais ça demande quand même une réflexion de est-ce que ce passage là est important et doit rester, ou est-ce que j'enlève, parce que pour passer de 2 heures à 20 minutes de vidéo il y a quand même beaucoup de choses qui sont enlevées. Je parle beaucoup avec les mains, non? Il est 15h36, je vais dérusher tout ça. J'ai pas besoin de vous parler parce que vous allez voir, c'est vraiment juste, je regarde, j'enlève les moments qu'il faut enlever. Et c'est pas intéressant, je peux pas vous parler pendant ce moment-là. Donc je vais filmer mon écran, je vais vous montrer tout ça en accéléré et on se retrouve juste après. On va voir combien de temps je mets à dérusher. 42 minutes, c'est parti. Allez. Voilà, et du coup, j'ai réduit les 40 minutes en 11 minutes 30. Genre, c'est tout
tous les petits trucs que j'ai coupés. Et après, du coup, il faut habiller la vidéo, c'est la deuxième étape. Texte, des musiques, zoom, des transitions, tout ça. Ce qui fait que la vidéo est un peu plus vivante que juste ça. Il est pile 17h. Bon, j'ai publié ma vidéo entre temps, j'ai fait des pauses TikTok, Instagram, donc j'ai pas vraiment mis 1h30. Je pense que j'ai dû mettre 1h pour 40 minutes. En fait, c'est plus ou moins équivalent. Si je reçois 1h, je mets genre entre 1h et 2h de dérush. Voilà. Là, du coup, je me tâte à... Enfin, en fait, je sais pas ce que je vais faire. Ce soir, je pense que je vais regarder le Prime de la Starac. Ça n'a vraiment rien à voir. J'enchaîne ma vidéo avec mon programme qui... Bref. Prime de la Starac, mais en même temps, j'ai encore du temps. Le coucher de soleil est dans 1h, donc je vais peut-être prendre mon scoot et aller voir le coucher de soleil, je sais pas trop où. On a fait un spot qui était vraiment sympa l'autre jour, et c'est un peu loin. Est-ce que je me tente le scoot tout seul aussi loin? En vrai, oui. Ce matin, j'ai conduit 45 minutes aller-retour, je suis allé à la plage. C'est pour ça que la vidéo commence aussi tard, j'ai pas travaillé ce matin d'ailleurs. Peut-être me tenter un petit coucher de soleil là, pour couper. Et après, je rentre ici et je mange là peut-être. J'ai cuisiné hier, donc j'ai des restes. Et je me tape L'amour est dans le pré ou le Prime de la Starac. C'est un programme fort intéressant. Bon, coucher de soleil, je vais essayer de trouver un spot et on y va. Bon, du coup, je me suis pas méga creusé la tête, je retourne au même endroit que là où on était allé il y a 2 jours, avec Manon et les fleurs. J'avais le seum de pas avoir filmé, donc je filme. Et d'ailleurs, le truc un peu chiant, c'est que sur les scouts, tu peux pas filmer parce que j'ai pas envie de mourir. Du coup, j'ai pris ma GoPro, je vais essayer de la coller. C'est peut-être les dernières images que je vais enregistrer avec ma GoPro. Enfin, les premières et les dernières d'ailleurs. J'y vais, parce que je pense que le soleil ne va pas tarder à se coucher. Là que je me rends compte de la chance que j'ai déjà d'être flexible. Genre je suis vraiment parti de chez moi sans me poser de questions. Et j'ai aussi trop de chance d'être là. Je peux travailler d'où je veux, je peux voyager, je peux découvrir des endroits de fou à l'autre bout du monde. Il y a quelques mois j'étais pas du tout dans cette énergie là. Genre j'ai toujours, je pense au fond de moi, voulu voyager comme ça et c'est sûrement pour ça que la vie m'a mis sur le chemin de ce métier. Mais j'osais pas du tout. J'ai vachement évolué ces derniers temps, psychologiquement et physiquement. Et j'ai réglé tous les petits trucs qu'il fallait régler, en tout cas une bonne partie. Et faire ces voyages entre Montréal et Bali, genre ça m'a vraiment balancé mais genre 1000 fois plus haut que ce que j'étais. Et surtout c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais pas besoin d'attendre qui que ce soit et que ça tenait juste à moi en fait. J'ai juste eu besoin de faire ce qui me rendait heureux. Je crois que c'est ce que je fais aujourd'hui. Genre je voyage, j'adore mon travail, je fais mon travail, je filme un maximum de trucs et c'est même pas que du contenu que je crée, c'est une manière de, je sais pas, déjà de créer plein de souvenirs que je veux conserver et même je sais pas, j'ai toujours aimé faire ça et j'ai l'impression que je retrouve un peu un truc que j'avais perdu en moi. Putain, il fait vraiment nuit, je suis navré. Je me sens hyper chanceux, pas parce que j'ai réussi quoi que ce soit, mais principalement parce que j'ai eu le courage de faire tout ce que j'ai fait. Et le petit Mathieu d'il y a même 2 ans ne croirait en rien de tout ce qui s'est passé depuis. Voilà, bref, je suis hyper reconnaissant, comme je le disais dans ma dernière vidéo. Pas trop de la lumière, mais complètement reconnaissant d'être ici. Le coucher de soleil était un peu foiré, mais ça m'a fait du bien de sortir et d'être là, à Lombok. Regardez derrière moi, c'est vraiment joli. Est-ce qu'on voit? Je sais pas, mais c'est très beau. Je vais pas tarder à rentrer, puisque du coup il fait nuit et que j'aime pas particulièrement conduire de nuit. Si, je vais manger et je vais regarder le Prime de la Starac, je crois. Ou L'amour est dans le pré, je sais pas. J'ai 52 ans. Pas de travail pour ce soir, parce que on est dimanche et que j'avoue que là j'ai juste des rushs. Ça me va comme ça. Demain je commencerai l'habillage de la vidéo et je pense qu'Andy va me renvoyer d'autres fichiers, puisqu'il n'y avait pas tout. Je vous emmènerai dans la suite de la réalisation d'un montage. On rentre? On va manger? Bonsoir. Je suis rentré de nuit comme un grand et j'ai même pas eu peur. En vrai c'est bien, ça m'habitue un peu à conduire pour mon retour en France. Regardez papa et maman, je conduis. J'ai faim. Je vous propose qu'on se mette directement en cuisine, sans transition. Par contre, une poule. Waouh. Ouais, attends, le monde interrupteur. Attends, je comprends pas là. Voilà.
cuisine. Enfin, on cuisine pas. Ah bah si. Je vais le dire, on réchauffe. Mais ils ont pas de micro-ondes ici. Qu'il faut cuisiner. Faut réchauffer. J'aimerais aucun jugement. Je vais regarder L'amour est dans le pré en mangeant. Droit si possible. L'amour est dans le pré. Bonjour. Oula. J'ai chanté dans ma douche pourtant. Comment ça va? Un peu trop maille adorable ça. Putain, vous avez vu? Le fait de monter les vidéos des gens, je copie leur mimique. Nouvelle journée. Il est genre 6h20. Je suis un malade. Enfin, non. Je crois qu'aujourd'hui il fait pas beau. Mais je vais aller bosser dans un café ce matin. C'est un petit café que j'ai découvert en passant en scout, en extérieur. Et on peut pas mal bosser là-bas, je crois, il y avait des gens qui travaillaient. Et c'est pas cher du tout. Genre tout est à 60 000, ce qui fait genre 3 €. Sauf que ça ouvre qu'à 7h. J'ai un peu du temps. Bon, aujourd'hui en tout cas, habillage de la vidéo d'Andy. Je pense que je vais peut-être recevoir des nouveaux rushs pour cette vidéo-là. Maya va sûrement m'envoyer sa vidéo de la semaine. Pour une vidéo qui sort le mercredi, Andy m'envoie tout. Parfois genre le jeudi, vendredi. Parfois c'est un peu après. C'est genre le samedi, dimanche, voire même le lundi. Et Maya, c'est plus du lundi, mardi, mardi. Le lundi, mardi, mercredi, moi je suis vraiment dédié à Andy, vu que sa vidéo sort en début de semaine. Et je prends ma fin de semaine pour Maya et Jules. Bon, en ce moment du coup c'est que Maya, parce que j'ai pas eu de vidéo pour Jules depuis quelques temps. Mais voilà comment je fonctionne. Et du coup c'est pour ça que j'arrive à faire des vidéos en ce moment, puisque j'en ai une en moins avec Jules, qui fait que j'en ai une en plus avec moi, donc le rythme est quasiment le même qu'avant. Sauf que je me dis quand Jules va revenir, est-ce que je vais réussir à monter 4 vidéos par semaine? Je pense petit matcha, petit Milia matcha, vanille. Et après je vais peut-être avoir le temps de commencer à bosser un peu ici. Bon, et bien me voilà prêt, mon sac est fait, je vais aller du coup petit déj et bosser en même temps. Je suis genre à 2 minutes en scout, c'est trop bien. Tout pile 8h, ma journée va commencer. Je vais habiller la vidéo du coup. Vous allez voir, je vais enregistrer mon écran encore une fois. Petit tips pour qu'une vidéo soit agréable et que ça fasse un peu la différence, c'est les zooms. Les zooms, très important, des zooms progressifs. Zoom, des zooms, pas des gros clac, clac, clac. Ça fait la différence, je trouve. Voilà, c'est parti. J'enregistre mon écran, je vous montre tout ça. Je suis rentré il y a 1 heure à peu près, il est 10h40. J'ai bossé pendant 1h30 au café, j'ai pas mal avancé, j'ai monté genre 6 minutes sur les 11. D'ailleurs je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous mettre 2 passages de la vidéo. Un monté, enfin un juste dérushé et un que j'ai habillé. Comme ça vous voyez la différence. Et en fait ça colore genre toutes les lèvres. Faut pas se louper parce qu'après toute la journée t'as ça. Ah. Et en fait on dirait la couleur de mes lèvres, regarde. Tu trouves pas? Je dirais que j'ai rien mis et en fait ça reste comme ça toute la journée. Et du coup j'ai acheté le gloss parce que je me suis fait vraiment influencer. Et en fait ça colore genre toutes les lèvres. Faut pas se louper parce qu'après toute la journée t'as ça.
en fait on dirait la couleur de mes lèvres, regarde. Tu trouves pas? Je dirais que j'ai rien mis et en fait ça reste comme ça toute la journée. Et du coup j'ai acheté le gloss parce que je me suis fait vraiment influencer par TikTok. Après là c'est un weekly vlog à l'iPhone et c'est vrai que c'est des vidéos que Andy elle aime bien pas trop chargées. Genre un truc un peu brut, donc je mets pas 1000 animations. Et d'ailleurs même en général c'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est vite cheap je trouve. J'aime bien le côté épuré, sans trop d'informations de partout. Parce qu'après on n'en peut plus. Genre stop les montages comme ça. J'ai fait ma miniature pour cette vidéo. C'est pour ça que j'ai un peu tardé à vous reprendre. Je kiffe trop faire des miniatures. Genre je suis content. C'est un peu ce qui se fait en ce moment. Vous me direz ce que vous en pensez. J'essaye de faire les gros titres jaunes et les trucs un peu putaclic. Putain j'aurais pu mettre combien je gagne. Mon salaire. 100 000 € pour l'interrogation. Mon rêve. Bah du coup là je vais bosser. Enfin je vais continuer. Je pense qu'il faudrait que d'ici midi j'ai fini de tout habiller. Il y a une sponsor dedans. Faudra aussi que je vous parle de ça. Ça rajoute un petit... Putain je suis posé hein. Ça rajoute un petit truc différent dans les vidéos quand il y a une sponsor. Puisque du coup il faut que j'envoie en avance à mon client pour qu'il puisse envoyer à la marque. Que la marque puisse me faire des retours avant que la vidéo sorte. Et après il y a les retours de la vidéo. Ouais, c'est compliqué non? Je crois que je vous réexpliquerai. Mais là, il y a une sponsor Herborian. Et du coup, j'ai envoyé la sponsor. Et il faut que Herborian me fasse les retours pour que je puisse renvoyer avant d'envoyer la vidéo. Je sais pas si quelqu'un a suivi. Je vais travailler. Voilà, c'est monté. Là, je vais aller manger, j'ai faim, il est midi. Et j'ai vu un petit café qui a l'air très sympa, qui est genre 5 minutes en scoot. Je suis content d'avoir monté tout ça en une matinée. Je pense que même j'aurais fini ce soir. On va aller tester ce petit resto. Ça a l'air pas cher et ça a l'air très bon. 2 arguments qui me plaisent et qui font que je vais totalement y aller. J'amène pas mon ordi puisque le temps est un peu menaçant. Et comme j'ai mon ordi dans mon tote bag à l'épaule sur le scoot, puis il rentre pas dans mon coffre de scoot, s'il se met à pleuvoir, bah, je suis grave dans la merde. Donc je l'amène pas, je vais pas bosser là-bas ce midi, de toute façon j'ai bossé toute la matinée. C'est très chronophage hein, comme métier, enfin je pense que de toute façon on s'en doute, mais c'est vrai que en fait tu bosses pendant des heures sur une vidéo qui va faire en général une trentaine de minutes. Vraiment 2 jours de ma vie, voire 2 jours et demi consacrés à 30 minutes de vidéo. Après c'est le jeu et j'adore ça, mais je pense qu'on se rend pas forcément compte que c'est autant de temps d'investi. C'est pas pour me plaindre, hein, loin de là, mais c'est un peu pour justifier le fait qu'on me voit juste travailler. Et c'est pour ça que j'ai pas mal hésité à faire cette vidéo, puisque je me dis en fait, je montre quoi? C'est moi derrière mon ordinateur qui travaille, qui met mon casque et qui ne parle pas. D'ailleurs, c'est un peu un point un peu chiant. C'est que même si je vais dans des coworking ou des trucs comme ça, je peux pas vraiment sociabiliser et parler avec les autres, puisque bah, j'ai besoin de me concentrer sur le son et j'ai mon casque. Faire les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Bref, j'ai la dalle. Moi je viens d'un pays où la foule ne se voit pas, où on sourit par principe quand les mots nous manquent. Moi je viens d'un pays qui ne trouve pas le sourire. Je suis au fou rire, j'ai dû m'arrêter, j'ai des gros bugs. Genre là je suis obligé de m'arrêter pour identifier dans quel sens vont les scouts. Je ne sais pas me placer sur la route. Genre je sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Ok, l'autre fois j'ai pris la route dans l'autre sens. Dès qu'il y a une intersection et que je dois bouger de route, je suis en mode... Voilà, et je m'en suis rendu compte quand la voiture est arrivée en face de moi, bien évidemment. Qui sait chanter sa souffrance et qui même en retard. Je suis rentré et je vais travailler, c'est le thème de la vidéo. J'ai unlock une nouvelle adresse qui en plus était dans un endroit que je ne connaissais pas. J'ai pu me balader. Bon, il fait pas très beau, mais c'était agréable. J'ai payé 8,80 € pour tout. Café et tout mon plateau. Je me suis régalé. Vraiment, j'en parlais hier, mais cette flexibilité, je pense que je m'y ferai jamais. En même temps, je m'y suis fait. Genre, je me dis si demain je dois faire un travail cadré avec un patron et des horaires et tout ça, je pense que j'aurais du mal. Et c'est un peu fou de dire ça à 23 ans. Mais voilà, je mesure la chance que j'ai. C'est ouf. Petit truc hyper marrant ici, c'est qu'ils adorent être pieds nus. Genre, faut pas avoir peur des mycoses, je pense, ni des verrues. Dans les restos, faut enlever enfin, c'est préférable de les enlever. Certains ne les enlèvent pas, mais certains beaucoup les enlèvent. Du coup, j'étais pieds nus. Pour être en contact direct avec la terre. Du coup, j'ai regardé, Andy m'a renvoyé plus ou moins 20 minutes de rush, donc je devrais mettre 2 fois moins de temps que ce que j'ai mis pour les 40. Pour rebondir aussi par rapport à ce que je disais hier, parce que vraiment, je sais pas si la séquence était agréable à regarder. Je vais voir ça en montant la vidéo, mais il faisait vraiment une nuit noire. Voilà.
Ça fait 5 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi que je fais ça. J'ai l'impression d'avoir 35 ans quand je dis ça. Ça fait déjà 5 ans et demi que je bosse à temps plein et que je suis monteur. Pendant des années, quand j'ai commencé, je faisais ça dans ma chambre chez ma mère. J'avais un petit coin, une sorte de petit bureau, mais tout petit dans un coin de ma chambre. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, je me suis vachement, en vrai, renfermé. Au début de mon activité, j'étais pas du tout dans ce truc de voyager, de sortir de cette chambre. Et en fait, je pense que tout prend sens maintenant, là, depuis 1 an. Ça fait pile 1 an que je suis parti à Montréal. Et en fait, je comprends. Genre, j'ai enfin compris pourquoi j'avais passé toutes ces heures, toutes ces semaines, toutes ces années enfermé dans ma chambre à préparer ce que j'allais faire là, en fait. Genre, financièrement, j'aurais jamais pu me le permettre. Et je pense que si j'avais pas bossé autant pendant tout ce temps, j'aurais pas pu mettre autant d'argent de côté et profiter de cette manière-là, j'aurais pu profiter. Mais là, je me rends compte que je suis dans un confort, mais extrême, et c'est fou. Et en fait, c'est grâce à toutes ces années de travail et grâce à moi. Et je trouve que tout ça prend sens. Parfois, on est dans un projet, un moment de vie où on sait pas trop vers où on va. Et c'est clairement ce que j'ai fait pendant 3-4 ans, en vrai. Et aujourd'hui, j'y vois beaucoup plus clair et je comprends qu'en fait, j'étais plus ou moins prédestiné, je pense, à vivre ça après, grâce à tout le travail que j'ai mis en place. Derrière tout ça, en vrai, il y a énormément de travail, J'ai fait passer mon travail avant tout, J'ai toujours fait, et d'ailleurs je le fais encore beaucoup, mais mon travail c'est vraiment ma priorité numéro 1, parce que je sais à quel point c'est genre quasiment 90% de ma vie. Tout ça prend énormément de temps, mais je sais que ça vaut le coup, parce que quand je vois que je peux vivre des moments comme cela, j'ai vraiment aucun regret. Genre j'ai pas forcément cru en moi, et j'avais pas grand monde qui... C'est pas que les gens me croyaient pas en moi, mais genre personne n'a forcément trop calculé ce que je faisais au début. J'ai rien bâti du tout, loin de là, mais je vois un peu aujourd'hui tout ce qui s'écrit autour de ce travail et j'ai 3 clients que j'aime vraiment du fond du cœur. Et ça pareil, c'est vraiment une chance. Voilà, croyez en vous. C'est moi qui dis ça. Mais croyez en ce que vous faites, il y a toujours un truc au fond de nous qui fait qu'on sait. Je suis fier de moi et fier de tout ce que j'accomplis. Je parle pas du tout de réussite encore une fois, mais je suis hyper fier. Voilà. Je vais me mettre à travailler. Au dîner pour fêter ça avec l'équipe d'ici, c'est bien le devoir de la reprendre derrière. D'accord? Non, ça peut faire un peu bizarre de reprendre la sur le soutien-gorge. Je vois vraiment de tout. Genre comme je vous disais, personne ne découpe rien. Enfin vraiment, on m'envoie les vidéos comme ça. Je suis pas déformé avec le grand angle, j'espère pas. Et c'est un truc que je disais à Andy quand je suis allé au pop-up, c'est qu'en fait j'ai l'impression que je les connais par cœur. Et c'est un peu bizarre. En fait, eux, ils me connaissent pas du tout des réseaux sociaux, quoi. Enfin, s'ils regardent ce que je poste. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment le temps. Mais du coup, c'est un peu spécial. Hi. On est mercredi matin. Hier, je vous ai rien filmé parce que j'ai pas reçu de... Enfin, j'avais pas de travail en fait. J'ai avancé sur ma vidéo à moi, ce qui est cool. Du coup, vu qu'elle va pouvoir sortir dimanche. J'ai reçu des nouvelles d'Andy que hier soir. D'ailleurs, je vous ai filmé. J'espère que ça va. Je suis désolée, je t'ai pas répondu. Je t'envoie juste si c'est ok pour toi. En fait, à moi, ils ont demandé une modif. Hello, j'espère que ça va. Je suis en train de télécharger sauf qu'il reste 1h30. Donc ce que je peux faire c'est tout monter. Enfin du coup toi t'auras tout demain matin en te réveillant. Je t'envoie la sponsor à part, comme ça tu peux l'envoyer directement à Herborian. Et après s'il y a des retours tu me tiens au courant. Je te renvoie tout demain matin. Bonne journée, bon après-midi. Donc là ce matin il est 7h20. Je me prépare un matcha. Je vais bosser pour finir la vidéo d'Andy et lui envoyer avant qu'elle se réveille. En France il est que minuit 20. Donc du genre 8h, ça le fait. Pardon. Ce matin, je vais bosser de la maison, je pense. Et en fin de matinée, je vais sûrement aller bosser dans un café. Parce que là, lundi, j'ai vraiment passé ma journée ici, quasiment. Et j'avoue que ça me plaît, parce qu'il faisait pas beau, donc ça allait. Mais je préfère autant être stimulé par un bois de café. Là, je télécharge tout. Pareil, Maya m'a envoyé une vidéo à l'instant, que je télécharge. C'est la vidéo de dimanche, qui est une très grosse vidéo. Elle fait genre 100 gigas. Je stresse un peu. Genre, quand je vois la taille des vidéos, je suis un peu en mode... Quand c'est quelques gigas, ça va. Quand c'est 100 gigas, je suis en mode... Ouah. À mon avis, pour le coup, là, il y a 4 heures de rush. Cet après-midi, je sais pas ce qu'on fera, parce que je pense que je vais pas bosser cet après-midi si je bosse toute la matinée. Du coup, j'ai du temps pour monter la vidéo jeudi, vendredi, samedi, pour dimanche. Et... Enfin, bref, pardon, il est trop tôt pour parler, je n'arrive pas à parler. Et mon lait est en train de bouillir. Petit déjeuner, je me suis fait un bol de yaourt melon Weetabix, ça s'appelle, et banane avec mon petit matcha. Et je vais terminer la vidéo d'Andy. Voyons voir combien il y a de rush. 47 minutes. Ok.
Au final, je voulais grave vous amener dehors et tout, mais c'est parfois compliqué, en fait, avec mon travail. Comme je vous disais, c'est vraiment ma priorité numéro 1, en fait. Parfois, je préfère ne rien faire et avoir l'esprit libre de me dire « Ok, ma vidéo est prête », plutôt que d'aller profiter, par exemple, d'aller à la plage, prendre du retard, faire le truc en vitesse, être stressé, et voilà. J'ai une conscience professionnelle, je pense, qui est un peu trop présente. Et ouais, c'est aussi pour ça que quand je pars en voyage comme ça, là, Montréal et Bali, bah je pars sur minimum, je me dis, il faut au moins 2 mois, puisqu'il y a vraiment des journées entières où je ne fais rien. Lundi par exemple, bah, c'était vraiment une journée typique de je travaille, je fais rien, que je sois à Bali, que je sois à Montréal, que je sois en France, ça change rien. Donc je prévois des durées assez longues pendant mes voyages pour pouvoir et travailler et voyager un petit peu quand même. Là il faut que j'envoie la sponsor à Andy, c'est un peu une urgence, donc je vais faire ça. Et après je m'occupe de dérusher et d'habiller et d'exporter la vidéo pour que ça puisse sortir aujourd'hui. Petite pause dans la sponsor, mais j'ai une offre. Attention, c'est valable uniquement pendant 7 jours. 40 € d'achat que vous allez pouvoir avoir. Uniquement. Donc du coup, comme je vous avais dit, quand il y a des sponsors, les marques me font parfois des retours, enfin font des retours à mon client que mon client me transmet. Et en fait, moi j'envoie toujours la petite partie, là vous voyez ça fait 2 minutes 42, j'envoie toujours la petite partie juste du placement de produit à mon client, que mon client transmet. Comme ça la marque peut me faire un retour. Là du coup il y avait juste une petite modif sur l'offre d'Herborian. Donc Andy m'a fait une voix off que j'ai dû rajouter, mais c'est tout. Donc là je suis en train d'exporter. Et ensuite je vais renvoyer ça à Andy qui va le renvoyer à Herborian. Herborian va valider ou non. Bon normalement oui. Et après je m'occupe du coup de finir la dernière partie de la vidéo d'Andy. Et pareil, je lui renverrai et elle me refera un retour et... Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça paraît pas méga fun. Moi, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi c'est un métier qui m'anime. Genre, j'aime vraiment ça. Voilà. D'un côté, tant mieux. Hein. C'est vrai que quand j'en parle, là, je me rends compte que c'est un peu bizarre que ça me plaise. Enfin, genre, qui trouve ça intéressant ? Je sais pas. Dernière étape, du coup, là, une fois que ma vidéo est exportée, je viens l'envoyer à Andy. Donc je génère un lien ici avec WeTransfer, peu importe le site. Et comme ça, elle peut, envoyer ça à Herborian ou n'importe qui. Du coup, là, pour le coup, c'est Herborian, mais ça peut être n'importe quelle marque ou n'importe quelle autre personne. Et voilà. Et en fait, je fais exactement la même chose quand je dois renvoyer la vidéo entière. Donc là, je vais aller finir toute la vidéo. Après, je pense qu'on fera ma facturation. Je vais vous montrer rapidement, puisqu'en plus, j'envoie mes factures à la fin du mois et on est le 29, donc c'est parfait. Ça tombait à pic que je filme cette vidéo maintenant. Donc je vais pouvoir faire mes factures, les envoyer. On fera ça ensemble. Je vais vous montrer tout ça. Il est midi, je viens de finir de monter, donc je vais exporter en basse qualité, comme ça Andy peut télécharger plus rapidement. Et en attendant, je vais aller manger et revenir pour l'envoyer. Et du coup, bah voilà, vidéo terminée, elle fait 27 minutes. J'y ai passé 2 jours. Non, 1 jour et demi. Voilà ce que ça représente. On est jeudi, il y a eu un petit souci, la vidéo n'est pas encore publiée sur YouTube. Et en fait, le décalage horaire n'a pas joué en ma faveur, puisque j'ai dû aller dormir, enfin je me suis endormi. Andy avait des rendez-vous toute la journée, ce qui fait qu'elle a pas pu me renvoyer les retours. Et du coup, elle me les a envoyés là, il y a 1 heure. Il est genre 8h30. Mini-retour, je crois que je sais plus si je l'ai dit, mais du coup, moi, tout passe par WhatsApp. Je sais qu'il y a des logiciels qui existent pour envoyer la vidéo et que le client puisse faire ses retours directement. Moi, j'avoue que je passe directement par WhatsApp. Je vais me décaler, je vais vous montrer. Je vous mets ça là. D'accord ? Petit retour, du coup, il faut que je change l'ordre. Il faut que je change l'ordre de certains éléments dans la vidéo. Il faut que je floute quelques personnes. Et il faut juste que j'enlève une partie. Comme je vous disais, c'est pas des retours de fou. Hein. Andy, ça fait genre 4 ans et demi que je bosse avec elle. Du coup, c'est vrai que sur des vlogs comme ça, sur un vlog de 20-30 minutes, il y a en général pas une tonne de retours. Puisque quand ça fait 4 ans et demi que tu travailles avec quelqu'un, tu commences un peu à savoir ce que la personne veut. Et par contre, je crois que c'est le début de la saison des pluies là. Il fait grave pas beau. Bref, je crois que j'ai un trouble de l'attention. Du coup, ouais, quand ça fait 4 ans, enfin même quand ça fait en vrai 3 ans, 2 ans que tu bosses avec quelqu'un, tu commences un peu à savoir ce que la personne veut. C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu effrayant. Je me rappelle qu'au début de mon activité, je recevais des retours, mais des pavés, mais monstrueux. J'avais une boule au ventre quand je voyais le message. Maintenant, ça m'arrive d'avoir la boule au ventre. Quand je sais que j'ai pas trop le temps, qu'il y a quelques retours qui sont quand même un peu longs, genre que ça prend un peu du temps. Mais en général, ça va, ça le fait. Voilà, donc je vais m'occuper de ça. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai du temps puisqu'il est genre 1h
1h du mat en France et la vidéo sort que demain matin. Donc pas de stress, je vais pouvoir faire ça. Et ensuite, facturation, j'envoie ma facture et on sera bon. Ce sera la fin de cette vidéo. Décidément, parce que mes vidéos se finissent ici, c'est un peu mon spot à outro. Je viens d'envoyer la vidéo à Andy. Je voulais vous parler du coup de la dernière étape du processus qui est la facturation. Pour ça, j'utilise un outil qui est hyper cool. En fait, depuis que j'ai créé ma société, je passe par une application qui s'appelle Time. Et en fait, ça permet vraiment de regrouper facturation, devis, paiement, compta de ma société. Avant, je faisais vraiment tout. J'étais très organisé honnêtement. J'ai toujours été très organisé. Mais là, c'est vraiment un gain de temps. Genre, j'ai même pas à penser. Tout est au même endroit. Je peux vraiment créer une facture en 2 minutes. Genre, je rentre juste quelle vidéo j'ai montée, je fixe un prix, ça calcule la TVA automatiquement. Je peux mettre directement mon client, choisir le client, enfin bref, je vais vous montrer. Dit comme ça, ça n'a aucun sens. Du coup, sur le côté, j'ai un onglet facturation et c'est là que je peux créer mes nouvelles factures. J'ai un modèle qui est déjà pré-fait. J'ai juste à rentrer là le nom de mon client. Donc j'ai Maya, Jules et Andy. J'ai déjà créé en avance leur profil et du coup, j'ai vraiment juste à cliquer là pour Andy et ça met directement toutes les infos de la société. Je me réfère toujours à leur chaîne YouTube, la vidéo du pop-up qui s'appelle J'ouvre mon café, les backstage. Je copie-colle le titre, comme ça je sais de quelle vidéo je parle. Je fixe ici mon prix et du coup la dernière vidéo, là elle n'est pas encore sortie du coup, weekly vlog octobre et pareil je mets mon prix. Du coup je vais lui envoyer directement, je te fais parvenir ma facture du mois d'octobre, merci beaucoup par avance Mathieu. Voilà, j'ajoute ma facture et après j'envoie mon mail. Et après je suis payé dans les jours qui suivent. Et voilà comment ça se passe. C'est pas plus compliqué que ça. Mais j'avoue par contre Time, je me sens un peu... Je crée ma facture, machin, je peux suivre tout. J'ai un peu l'impression d'être à la tête d'une entreprise. C'est le cas. C'est vraiment le cas. Voilà. C'est une fin de vidéo. Et c'est une fin de... J'allais dire de semaine, non. Puisque j'ai quand même la vidéo de Maya à monter. Et la mienne. Celle-ci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop flou dans mes explications et j'espère qu'on a quand même compris et que c'était intéressant. En tout cas, c'est... Pardon. En tout cas, c'est ma vie et c'est comme ça que mes journées sont rythmées et que mes semaines et que mes mois et mes années sont rythmées. Comme vous l'avez vu, du coup, j'ai pas fait 1000 trucs à côté. C'est vrai que c'est un travail qui est prenant et c'est un travail surtout qui permet pas de passer ses journées dehors, dans des cafés à la limite, à bosser. C'est vrai que c'est un truc où il faut être quand même très solitaire à mon avis. C'est pas un métier qui est fait pour tout le monde, mais c'est un métier vraiment trop cool. Je sais que ça match à 1000% avec mon mode de vie, avec l'énergie que j'ai. Voilà. Merci à Maya, Jules, Andy de me permettre de vivre de ma passion et de me faire confiance depuis tant d'années. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog à Lombok. Cette fois-ci on sortira, c'est promis. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si jamais la vidéo vous a vraiment intéressé, est-ce que vous voudriez voir plus en profondeur ou est-ce que je refais cette version pour Jules et Maya. Après est-ce que c'est vraiment différent? Pas sûr. Je sais pas, dites-moi. Bisous, à dimanche prochain. Prenez soin de vous.